Salut, bienvenue sur ma chaîne. On est déjà début novembre et ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas donné de nouvelles, donc pour plusieurs raisons. On va commencer par la maison. Donc là, le maçon a fini de refaire le chapeau de la cheminée et piqueter et recrépir le pied. La volie, j'ai toujours pas fini de poser, les ouvertures sont pas posées non plus, mais ça va pas tarder. Donc comme le haut de la cheminée a été fait, le conduit est enfin utilisable. Donc j'en ai profité pour ramener un vieux poêle d'occasion que j'avais récupéré, il y a presque 2 ans bientôt. Raccorder ça impeccable. Il me restera ici un collier de fixation du tube à fer. Ramener un peu de bois aussi, un peu de tout venant. Et bonne surprise, je m'attendais à avoir tous les rejoints, etc. à refaire du poêle, comme ça faisait un petit bout de temps qu'il n'avait pas tourné. Mais pas besoin, il fume pas trop. Donc ça c'est une bonne surprise. Donc là, le poêle, c'est principalement quand il fera froid cet hiver, quand je ferai la chaux à l'intérieur, de manière à garder quand même une certaine température et surtout à sécher l'intérieur de la maison. Le charpentier finira de poser la volige et les ouvertures. On en profitera aussi pour refaire le plancher dans cette partie-là. Donc le bois est dans le garage depuis 2 ans aussi. Même principe que de l'autre côté avec un plancher. On en profitera aussi pour barder le pignon. L'isoler, je sais pas, on verra peut-être. Mais en tous les cas, pourquoi je dois faire de la chaux cet hiver? Parce que j'ai encore des rongeurs qui rentrent dans la maison, y compris par les murs. Donc il faut absolument que je ferme tout ça avant de faire l'isolation, parce que s'ils se mettent dans la laine de bois, ça va être catastrophe. Au niveau du jardin, les haricots verts sont finis. Il me reste des haricots grimpants encore, des mange-tout à récolter. Il faut que je m'en occupe d'ailleurs. Donc les tiges en bambou que j'avais mis étaient trop faibles, donc elles sont cassées la gueule avec le vent. Mais c'est pas grave. Les courgettes, les pieds sont pas encore morts, mais ça donne plus. Les choux de Bruxelles, il va falloir que je fasse une première récolte. Il va falloir que je m'occupe de la rhubarbe aussi. Et commencer à sortir certains poireaux. Et après, ça sera l'habillage pour l'hiver. Concernant la serre, donc encore des tomates, elles n'ont pas fini de mûrir. Courgettes, ça va être la fin. Les concombres, ils sont terminés. Et il me reste encore quelques haricots là-bas, mais pas grand-chose. Donc là, dans la serre, on finit les tomates. Bon, elles ont fini par être malades, même en effeuillant. Donc le but, c'est d'arriver à en faire mûrir un maximum. Et le long, là, après, courant de ce mois, je vais planter une ligne d'ail à l'intérieur parce que j'arrive pas à avoir l'ail à l'extérieur. C'est problématique ici en Bretagne. Donc voir ce que ça donne sous la serre. Le programme de cette semaine, comme enfin il fait sec, ça va être de poser mon abri-tunnel ici. Donc j'ai un abri-tunnel même format que la serre, même structure, 4 mètres de large, mais avec une plus grande porte et une bâche verte. Donc il est prévu pour aller là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé au sol là où sera la bâche. Donc ça fait 4,30 m de large sur 12 mètres de long. Il va falloir que je nivelle à peu près, parce que là, comme ça sera un abri, je vais mettre une bâche au sol et je voudrais éviter qu'il y ait des poches d'eau ou des choses comme ça. Et maintenant que je sais où j'ai mis où je vais mettre la bâche, avant de fixer l'armature,
je commence par faire mes tranchées parce que c'est le même principe que cette bâche là, c'est une bâche enterrée. Donc je le fais à la mini pelle, ça me permet de le faire droit parce que sur l'autre j'avais fait en décalé, donc c'est plus pratique comme ça. Donc là on profite que c'est pas trop humide, qu'il n'y ait pas trop de pluie pour travailler un peu la terre, pas être trop dans la gadoue. Commencer à dégager un peu la grume mais pas trop, et le reste j'ai pas touché. Donc voilà pour les quelques nouvelles, donc pas de grands avancements. Bon, il y a la météo qui n'a pas aidé sur les travaux extérieurs. Il y a le charpentier qui devait revenir plus tôt, mais qui a eu d'autres contraintes à côté. De toute façon, le but c'est que que les ouvertures soient mises avant le début de l'hiver, quoi, avant la mauvaise saison. Et aussi, je m'attaque à refaire la cuisine dans notre autre maison au bourg. Hein. Ça a été découverte de la plomberie cuivre, mes premiers soudures, mes premiers collets battus. Donc ça demande pas mal de réflexion quand c'est la première fois, donc ça prend du temps. Allez, je vous dis à bientôt. Je vais peut-être faire une vidéo sur la pose de la serre, parce que comme c'est la deuxième que je pose, j'ai appris certaines choses. Lors du montage de la première. Donc pour vous en faire partager. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et Kenavo.